Bonjour à tous, voici la correction de la deuxième séance d'AP sur les rappels de notions de fonction. Donc dans l'exercice numéro 5, on vous demandait, enfin vous donnez un programme de calcul et on vous demandait de le tester avec le nombre 2. Donc je choisis un nombre, je choisis 2. Je lui ajoute 5, ça fait 7. Je multiplie cette somme par 3. Donc 7, je le multiplie par 3, ça fait 21. Et enfin, le produit, donc du coup 21, je lui soustrais 6, et ça donne 15. Donc avec ce programme de calcul appliqué au nombre 2, on obtient le nombre 15. Ensuite, on demandait avec x, et le nombre d'arrivées, on l'appellera g de x, puisque la fonction g, ça va être celle qui correspond à ce programme de calcul. Donc je choisis un nombre x, je lui ajoute 5, x plus 5. Je multiplie cette somme par 3, donc x plus 5 fois 3. Mais attention, il faut d'abord faire le plus 5 et seulement après faire le fois 3. Donc pour forcer de faire l'addition en premier, on va mettre des parenthèses à x plus 5 pour bien dire que le 3, il doit multiplier tout ce morceau-là, x plus 5. Et ça, on peut le développer, on peut dire que c'est 3 fois x, 3x, plus 3 fois 5, 15. Donc ici, le égal, c'est le développement du 3 sur le x, puis sur le 5. Et enfin, je dois soustraire 6, donc 3x plus 15 moins 6. Et là, donc je peux faire 15 moins 6, ce qui me fait 9. Donc finalement, c'est 3x plus 9. Donc le programme de calcul qu'on voit ici, finalement, ce serait exactement le même, il donnerait exactement le même résultat que le programme qui multiplierait par 3 et ajouterait 9. Donc ici, je rappelle que ce programme-là, on a décidé de l'associer à la fonction g. Donc ici, g de x égale 3x plus 9. La fonction g, elle prend un nombre en entrée et en sortie, elle lui applique la formule 3x plus 9, c'est-à-dire qu'elle le multiplie par 3 et qu'elle lui ajoute 9. Ensuite, déterminer l'image de 0 par la fonction g. Donc on a dit ici que g c'était 3 fois le nombre plus 9. Donc 3 fois 0 plus 9 pour g de 0. Je calcule l'image de 0. J'applique la fonction à 0. 3 fois 0 ça fait 0 plus 9 ça fait 9. Donc l'image de 0 par la fonction g est 9. Ensuite, calculer g de 3. Donc c'est formulé différemment, mais c'est exactement la même chose ici. Je calcule l'image de 3. Ça veut dire que j'applique la fonction au nombre 3. Donc 3 fois 3 plus 9. Ce qui nous donne du coup 18. 3 fois 3, 9, plus 9, 18. Donc l'image de 3 par la fonction g, c'est 18. Question numéro 5, quel nombre faut-il choisir pour obtenir 18? Donc là, ça veut dire qu'il faut que je retrouve le nombre de départ. Deux méthodes. La première, où je vais lire le programme de calcul à l'envers, puisque je dois remonter jusqu'au nombre de départ. Et après, je ferai la deuxième méthode, où le nombre de départ, on l'appelle x, et où on résout l'équation. Pour l'instant, la méthode la plus simple, celle où je vais remonter le programme de calcul. Donc je commence par le résultat. Donc le résultat, j'ai obtenu 18. Ensuite, la dernière étape me demandait de soustraire 6. Mais là, je vais le faire dans l'autre sens. Donc ça veut dire que je vais ajouter 6. Et ça me donne 24. Ensuite, l'étape précédente, ou du coup suivante, me demandait de multiplier par 3. Donc là, il faut que je fasse l'opération inverse, c'est-à-dire que je divise par 3, ce qui me donne 8. Et enfin, on me demande d'ajouter 5. Donc dans l'autre sens, je vais soustraire 5, ce qui me donne 3. Et là, du coup, on peut revérifier. 3 plus 5, si on le fait dans le bon sens, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. 24 moins 6, ça fait 18. Donc ici, j'ai remonté le programme de calcul en faisant du coup à chaque fois les opérations inverses de ce qui était demandé. Et finalement, j'ai retrouvé que le nombre de départ, c'était 3 si on voulait obtenir 18 à l'arrivée. Au passage, ici, en termes de fonction, ça veut dire que 3, c'est l'image de... Non, pardon, 3, c'est un antécédent de 18, et 18, c'est l'image.
Autre méthode pour pour répondre à cette question, la résolution d'équation. Je note x, du coup, le nombre qu'il faut choisir. Donc x, c'est l'antécédent et l'image, c'est 18. Ça veut dire ici qu'on cherche x tel que g de x égale 18. Ça veut dire qu'il faut qu'on résolve 3x plus 9, c'est g de x, égale 18. Donc 3x plus 9 égale 18. J'élimine ce plus 9 à coup de moins 9 des deux côtés, ce qui donne 3x égale 9. J'ai 3 fois la quantité x qui est égale à 9. Je ne veux qu'une seule fois la quantité x, puisqu'à la fin c'est x tout seul que je veux trouver, donc je divise par 3. Si je divise par 3 à gauche, je le fais aussi à droite, donc ça me donne x égale, et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc il faut choisir 3 pour obtenir 18. On retombe bien sur la même réponse qu'avec la méthode, avec le programme qu'on remontait. On passe maintenant à l'exercice 6 avec du coup le graphique de la fonction k. Ici, l'image de 8 par la fonction k est. Donc 8, si je cherche son image, ça veut dire que c'est un antécédent. Donc il est sur l'axe horizontal des abscisses. Donc c'est ce 8-là que j'ai mis sur le graphique. Son image, ça veut dire où le point est situé par rapport à l'axe des ordonnées. Et bien là, en fait, l'axe des ordonnées, du coup, le point est au niveau 0. Il est sur, du coup, l'axe. Donc ça veut dire que l'image de 8 par la fonction k, c'est 0. Ensuite, quels sont les antécédents de 2 par la fonction k? Les antécédents de 2, si je cherche les antécédents, ça veut dire que 2 est l'image. Donc ici, le 2, je le lis sur l'axe des ordonnées, puisque c'est une image. Donc c'est ce 2-là. Et si on regarde du coup toute la ligne du 2, on remarque qu'il y a aussi ce point et celui-là. Donc il y a 3 antécédents pour 2. Le premier, c'est 0. Le second, c'est celui juste après 8, donc 9. Et le suivant, 10, 11, 12, 13. Donc il y a 3 antécédents pour 2 qu'on lit sur l'axe des antécédents, donc l'axe des abscisses, 0, 9 et 13. Quel nombre ensuite ont pour image moins 2 par la fonction k? Donc l'image est moins 2, ça veut dire que je cherche ici moins 2 sur l'axe des images. Donc moins 2. Ici, j'ai un point dont l'image est moins 2, et également ici. Donc finalement, deux nombres ont pour image moins 2. Donc deux nombres sont des antécédents de moins 2. Et il s'agit de 3 et de 7. Les questions 2 et 3, finalement, ça revenait au même avec juste une formulation différente. On cherchait les antécédents. Donc quels sont les antécédents ou quels nombres ont pour image? Finalement, ça revient au même. Question 4, enfin, quels sont les antécédents de 0 par la fonction k? Donc, quels sont les antécédents de 0? Ça veut dire que je cherche les antécédents et que 0 est l'image. Donc, 0, je le lis sur l'axe des ordonnées. Et donc, je regarde combien de fois ça va couper l'axe. Donc, une fois ici, une autre fois à nouveau sur le point qu'on connaît déjà. Et enfin, même 4 fois, pardon. Je n'avais pas vu qu'il y en avait 4. Donc, les antécédents de 0, il y a 2. Il y a 8, 14 et 16. Exercice 7 maintenant. Donc, représentation graphique d'une fonction k, et on me demandait de compléter le tableau de valeurs. Donc, moins 2, qu'est-ce que je mets en image? Donc, moins 2 est un antécédent. Donc, je cherche son image. Son image, elle est comprise entre 2 et 3. C'est 2,6 à peu près. Ensuite, 0,7, c'est une image. Donc, je la regarde sur l'axe des ordonnées. Et je cherche son antécédent. Alors, il y en a 4 en fait, antécédents, mais là, moi, du coup, j'ai écrit moins 1 pour que pour que la ligne des antécédents, ce soit moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Mais du coup, là, il y a plusieurs réponses possibles. Moins 7 est l'image. Il y a 4 antécédents possibles. Il y a du coup l'antécédent entre moins 2 et moins 3, je dirais moins 2,6. Il y a moins 1. Il y a également 1. Et il y a également 2,6. Ensuite, l'image de 0. Donc 0 est un antécédent, son image c'est moins 1.
Ensuite, 1, donc je l'ai dit, ici c'est 0,7 à peu près son image. 2, c'est à peu près 2,6 son image. Et 3, c'est au moment où ça croise l'axe des abscisses, donc c'est au niveau du 0 de l'axe des ordonnées. On me demandait ensuite de déterminer les images de 0,5, de 1,5, de -1 et de -2,5. Donc 0,5 son image, donc 0,5 on le lit sur l'axe des abscisses et on cherche son image, donc c'est -1. Moins 0,5, pardon, donc moins 1 carreau, moins 0,5 puisqu'ici 2 carreaux font 1. Ensuite, 1,5, ici, donc je cherche 1,5 sur l'axe des abscisses, et ça me donne 2 en ordonnée, là où la courbe passe. Moins 1, donc je cherche et j'obtiens 0,7, on l'a déjà mis dans le tableau. Et enfin, moins 2,5, c'est 2. Donc la courbe, elle passe au point moins 2,5 d'abscisse et 2 d'ordonnée. Troisième question, les antécédents de moins 0,5. Donc moins 0,5, je le regarde sur l'axe des images, des ordonnées, et je vois qu'il y a 2 points qui ont pour antécédent moins 0,5. Il y a 0,5 et moins 0,5. Les antécédents de 2 maintenant, donc 2, je cherche de qui il est l'image. Donc je regarde 2 sur l'axe des ordonnées et je vois qu'il a 4 antécédents. Il a moins 2,5, moins 1,5 dans la partie négative, 1,5 et 2,5 dans la partie positive. Les antécédents de 3, donc 3 je le regarde sur l'axe des ordonnées et il n'y a aucun point qui a pour ordonnée 3 et qui est sur la courbe. Donc ça veut dire que 3 n'a pas d'antécédent. Et pareil pour moins 2,5 qui lui n'est même pas ici affiché sur le graphique parce que moins 2,5, si je cherche ses antécédents, c'est que c'est une image et c'est sur l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des ordonnées ne descend pas jusqu'à moins 2,5. On continue avec la question 4, déterminer les abscisses des points dont l'ordonnée est négative. Ordonnée négative, ça veut dire qu'il passe en dessous de 0, qui donc est en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, c'est tous les points qui forment le petit U central en bas. C'est tous les points qui ont pour abscisse entre moins 0,75 à peu près et plus 0,75. Ensuite, déterminer le ou les nombres qui n'ont qu'un seul antécédent ou qui n'a qu'un seul antécédent par la fonction k. Ça veut dire qu'il faut que je cherche un nombre, une image, où il n'y a qu'un seul point qui passe du coup sur cette ligne, où du coup il n'y a qu'un seul antécédent pour cette image. Donc par exemple, si on regarde l'image 2, il y a 4 antécédents. Si on regarde l'image 0, il y a 4 antécédents également. Si on regarde l'image moins 1, par contre, je n'ai qu'un antécédent puisque c'est le minimum de la courbe, c'est juste là où elle descend puis elle remonte. Et donc du coup, il y a un seul point à cet endroit-là qui atteint le moins 1. Donc moins 1, c'est le seul nombre qui n'a qu'un antécédent. Et d'ailleurs, son antécédent, c'est 0. Dernière question, que peut-on dire de l'image de 2 et de l'image de moins 2? Alors l'image de 2, c'est 2,6 à peu près, et l'image de moins 2, c'est 2,6 à peu près aussi. Ici, on remarque qu'il y a une symétrie de la fonction k, enfin de la courbe qui représente la fonction k. Donc moins 2 et 2 ont la même image qui est 2,6. Dernier exercice, l'exercice 8 où on nous donnait une fonction, on nous demandait de donner son tableau de valeurs, puis de la tracer sur le repère. Donc la fonction, elle prend un nombre, elle le met au carré, ensuite elle enlève 2 fois le nombre et elle enlève encore 1. Donc si on fait ça au nombre moins 1, on obtient 2. Ensuite, si on fait ça au nombre 0, on obtient moins 1, etc. Ce qui nous donne du coup tous ces couples d'images qu'on peut donc du coup tracer, enfin qu'on peut donc positionner pour après ensuite tracer la courbe. Donc ici, j'ai tous les points d'abscisse moins 1 d'ordonnée 2, d'abscisse 0 d'ordonnée moins 1, etc. Je les relie et ça me donne la courbe représentative de cette fonction f.